Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et partager la parole du Seigneur. C'est votre émission que la Bible parle, une émission qui vous est présentée tous les mercredis par votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge. Une émission qui répond à vos questions, une émission qui répond à vos préoccupations, une émission qui répond à des difficultés que nous pouvons trouver dans la lecture et la méditation de la parole de notre Seigneur. Voilà pourquoi nous sommes disposés à pouvoir répondre à vos questions et nous croyons que l'aide de l'Éternel nous sera nécessaire pour pouvoir réellement parvenir à vous répondre et à satisfaire réellement votre préoccupation. Oui, c'est mercredi, comme je le dis, et c'est votre émission que la Bible parle. Que le Seigneur vous soit favorable. Salutations à tous les bien-aimés qui sont fidèles à cette émission et qui nous soutiennent au travers de leur participation. Nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur. C'est votre bien-aimé le pasteur Philippe Mukenge et nous saluons le bien-aimé Guylain, nous saluons la sœur Sylvie, nous saluons le bien-aimé Jean Didier, nous saluons le bien-aimé Jean-Marie, nous saluons le bien-aimé Jean Didier, nous saluons le bien-aimé Pichou, nous saluons la sœur Charlotte, la sœur Bia, la sœur Sylvie, la sœur Cathy, nous saluons la sœur Alice, nous saluons la sœur Wani, nous saluons tous les bien-aimés qui sont fidèles à cette émission, le frère Farid, nous saluons les frères Tima, que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse apporter réellement les réponses à vos préoccupations quotidiennes, que le Seigneur puisse vous assister devant vos besoins, vos difficultés, vos attentes, que le Seigneur puisse apporter des réponses qui puissent apporter la paix, la joie dans vos cœurs, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Comme vous le savez, nous recevons vos questions et nous répondons avec la grâce du Seigneur. Donc aujourd'hui, nous allons répondre à la question de notre bien-aimé Pichou, Chibangu, je crois, qui nous a posé la question de pouvoir comprendre si le sec de Genèse chapitre 1 verset 10 et le sec de Agé chapitre 2 verset 6 voilà, quelle différence, quelle ressemblance, voilà, c'est que donc, c'est pourquoi nous avons intitulé étude comparative de Genèse 1:10 et Agé 2:6. C'est pour répondre à ces questions. Nous avons reçu une deuxième question, bon, comme celle-ci était une question précédente, et que nous n'avions pas répondu. Heureusement que le bien-aimé nous a envoyé une deuxième question et nous avons su qu'effectivement, il y avait cette première question. Nous allons pouvoir répondre à la première question. Et à sa deuxième question, lorsque le Seigneur nous donnera voilà, les circonstances et les temps favorables, nous ne manquerons pas de pouvoir réellement répondre à sa deuxième question, parce que c'est une question qui va pouvoir réellement nous permettre de pouvoir apporter la lumière selon la grâce que le Seigneur nous a accordée. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous saluons le bien-aimé Rocky, le bien-aimé Peter, nous saluons le bien-aimé Emmanuel Glory, la sœur Julie, que le Seigneur vous soit très favorable, la sœur Francine, que Dieu vous bénisse. Voilà, ceux qui nous ont rejoints. Nous n'oublions pas ceux qui vont nous suivre sur YouTube, que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse.
Ceux qui s'abonnent, nous leur souhaitons bienvenue et nous croyons qu'ils vont pouvoir réellement être bénis au travers les émissions, les prédications, au travers les cantiques, au travers réellement les enseignements. Que les Seigneurs vous soient très très favorables, que les Seigneurs vous bénissent, que les Seigneurs puissent vous accorder toutes les bonnes choses dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. La prière que nous faisons tous les jours est que le Seigneur puisse vous donner ce qui est nécessaire pour votre épanouissement et ce qui va vous permettre de pouvoir réellement glorifier son nom et pouvoir réellement élever le nom du Seigneur au travers les bienfaits et les merveilles que le Seigneur ne cesse d'accorder à tout un chacun de nous. Comme vous le savez, nous allons pouvoir répondre à cette question. Nous allons lire les deux écritures et après nous allons pouvoir répondre à la question. Nous lisons dans le livre de Genèse chapitre 1 au verset, je commence au verset 9. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu et que les secs paraissent, et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Donc là, nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 1 au verset 10. Nous lisons Agé chapitre 2. Nous sommes au verset 6. Car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. Voilà, donc le bien-aimé se focalisait sur le sec pour savoir quelle aurait la signification, le sens, ou voilà, quelle différence on pourra faire entre le sec de Genèse chapitre 1 verset 10 et le sec de Agé chapitre 2 verset 6. Voilà, donc si nous prenons en termes d'image, donc nous croyons que c'est la même image, ce n'est pas, il n'y aura pas de différence. Si on prend par exemple une photo de ce qu'on est en train de pouvoir appeler sec dans Genèse chapitre 1 et ce qu'on appelle sec dans Agé chapitre 2, donc il y aura voilà pratiquement la même image. Donc on va voir la terre, voilà. Mais, comme vous le savez, le Seigneur parle en parabole, il utilise les images et il a dit dans le livre de Jean chapitre 3, lorsqu'il parlait avec Nicodème, il va pouvoir dire que quand vous ne comprenez pas, lorsque je vous ai parlé des choses terrestres, comment comprendrez-vous lorsque je vous parlerai des choses célestes? Donc nous comprenons que les choses terrestres, visibles, parlent des choses invisibles. Charnel parle du spirituel. Donc, c'est là où sera peut-être la différence entre le sec de Genèse chapitre 1 et le sec d'Agé chapitre 2. Donc, c'est dans ce sens-là que nous pouvons avoir des différences. Déjà, nous voyons que de ce côté de Genèse, c'est la formation. Donc, nous sommes dans la Genèse, comme on dit, dans la formation, le commencement. Et de ce côté, Dieu est en train d'annoncer la destruction, la fin. Donc, nous sommes à la fin. Voilà, donc, ça, ce sont déjà les différences que nous pouvons déjà remarquer. Et dans Genèse, vous allez comprendre que ce sec va avoir plus de contenu, n'est-ce pas, sur le plan spirituel. Donc, ce sec va représenter plusieurs choses.
Cependant, dans AG, le sec là-bas va représenter peut-être moins de choses que le sec de Genèse chapitre 1. C'est tout à fait normal. Voilà pourquoi nous disons, nous prenons cet exemple pour pouvoir réellement nous faire comprendre. Vous allez comprendre que la vie commence par un œuf, n'est-ce pas? Or, quand nous avons étudié, c'est une cellule et cette cellule va commencer à se multiplier, former le fœtus. Et là, l'embryon, vous allez comprendre, et ce sont les mêmes cellules, mais et après, on dit, ça va se différencier, n'est-ce pas, pour former la tête, les yeux, les pieds, les mains, voilà, les organes. Et aujourd'hui, avec la connaissance de la science, on comprend qu'on appelle ça les cellules souches. Les cellules souches, quand on les prend, vous voyez, ce sont les mêmes cellules souches. Aujourd'hui, avec la connaissance, ils savent qu'ils peuvent prendre ces cellules souches et que on peut mettre, par exemple, quand quelqu'un a une plaie au niveau du bras, n'est-ce pas, on peut lui mettre ces cellules souches qui vont commencer à se multiplier et donner, n'est-ce pas, les tissus, les muscles du bras. Donc voilà, maintenant quand on prend le même cellule souche, on met au niveau du poumon, quand quelqu'un a des poumons qui se dégradent, ces cellules souches vont se développer en poumon. C'est ça la science de l'avenir. Bon, ils n'ont pas tout maîtrisé, hein, donc je prends ça pour que les gens comprennent. Parce que parfois quand on explique les Écritures, comme les gens pensent, n'est-ce pas, avec leur intelligence, ils ont un raisonnement cartésien, ça fait parfois de problèmes. Parce qu'ils se disent, mais comment la même chose peut représenter ceci et cela? Vous voyez? Donc, mais la science démontre aujourd'hui que les mêmes cellules souches, quand on les met dans les conditions pour fabriquer le poumon, va fabriquer le poumon. Quand on le met dans les conditions pour pouvoir fabriquer le foie, il va fabriquer le foie. Quand on le met dans des conditions pour fabriquer les reins, il va fabriquer. Donc, on sait que, parce que tout vient de ces cellules souches-là. Donc, voilà, vous comprenez? Et le Seigneur, quand on veut prendre une image encore dans la Bible, vous allez voir que le Seigneur est en train de parler de grains, vous voyez, qu'on met à terre. Et ce grain va pouvoir pousser, n'est-ce pas, et porter, n'est-ce pas, le tronc, les branches, les feuilles, les fleurs et d'autres grains et les racines. Donc, nous pouvons comprendre que du même grain, nous avons les racines dedans, la tige, les feuilles, nous avons les fleurs, nous avons d'autres grains. Donc, c'est tout à fait... Or, Genèse, c'est ça ce que nous sommes en train de pouvoir dire. C'est comme le grain, c'est comme les cellules souches. Donc, dans le livre de Genèse, vous allez comprendre que ce qui est dit là-bas va être étalé, n'est-ce pas, dans les autres livres, d'une manière ou d'une autre. Donc, voilà pourquoi ce sec va pouvoir avoir beaucoup plus, n'est-ce pas, de contenu que le sec de AG chapitre 2, verset 6. Donc, ça va contenir plus d'éléments, n'est-ce pas, que dans AG. Pourquoi? Parce que Genèse, c'est comme la base, vous voyez. Donc, même la maison, vous allez comprendre que le fondement supporte plus de poids. Donc, voilà, donc le fondement a c'est que nous avons, tout ce que nous voyons au-dessus, n'est-ce pas, normalement, tire leur origine du fondement. Donc, voilà, ça ce sont des images qui nous permettent de pouvoir, n'est-ce pas, expliquer les choses d'une manière ou d'une autre. Donc, vous voyez, avec le raisonnement cartésien, vous pouvez dire, mais ça dit ça et ça dit le contraire. Oui, parce que
c'est comme je l'ai dit, c'est comme des cellules souches. Donc ça dépend des conditions dans lesquelles vous les mettez pour pouvoir produire tel tissu ou tel organe. Donc vous comprenez que ceci, n'est-ce pas, est la manière dont nous expliquons les Écritures. Parce que les Écritures sont les témoins de la vérité. Et là, vous allez comprendre, comme le pasteur Blanchard dit toujours, nous n'allons pas inventer d'autres écritures. Donc, il ne faut pas aller chercher d'autres écritures. Donc, les écritures sont dans la Bible. Donc, ce sont ces écritures que nous pouvons utiliser. Mais il y a plusieurs manières que le Seigneur a parlé. Il a de plusieurs manières, à plusieurs reprises. Voilà pourquoi. Mais le fondement, c'est dans Genèse. Ouais. D'une autre manière, dans le livre d'Hébreux, il est dit que Dieu a fait toute son œuvre, n'est-ce pas, dans la création, dans les 7 jours de la création. Donc, vous voyez, tout ce que nous voyons est le reflet de ce qui s'est fait dans les 7 jours. Donc, on peut dire que Dieu... Bon, c'est comme ça que je m'exprime. Hein. Peut-être que je suis moins riche dans l'expression oratoire, n'est-ce pas? Mais du moins, vous pouvez, je peux le dire comme ça, que Dieu ne crée plus. Mais ce que nous sommes en train de voir a été déjà créé, n'est-ce pas, dans les 7 jours. Comme nous naissons aujourd'hui, mais nous avons déjà été créés là-bas. Donc nous pouvons nous fonder sur ce qui s'était passé dans Genèse. C'est tout à fait légitime de pouvoir réellement aller chercher tout cela dans Genèse. Donc Genèse, c'est le socle. Genèse, n'est-ce pas? C'est vraiment le condensé de toute la Bible. Voilà, donc on peut ramener toute la Bible dans Genèse. C'est ça. Mais il faut être fort, il faut être très fort pour, bon, quand je dis fort, quand vous avez la grâce du Seigneur, pour ramener, n'est-ce pas, toute la Bible dans Genèse. Donc là, vous allez comprendre que la Bible dit que dans Genèse, n'est-ce pas, que les eaux puissent se rassembler pour pouvoir faire apparaître le sec. Donc, voilà. À ce moment, nous savons que les eaux, n'est-ce pas, parlent aussi de la parole de Dieu. Dans Jean chapitre 4, lorsque le Seigneur parle avec la femme samaritaine par rapport à l'eau, vous allez comprendre que l'eau dont le Seigneur parlait, il parlait de la parole, n'est-ce pas? Et cette parole, vous allez comprendre que le Seigneur démontre que ça devient une source d'eau qui jaillit. Et cette source d'eau qui jaillit nous renvoie selon Jean, je crois, chapitre, si je ne me trompe pas, 7. Donc, nous renvoie, n'est-ce pas, même Jean chapitre 12, nous renvoie au Saint-Esprit. Vous voyez? Donc, nous avons les eaux comme parole, les eaux comme l'Esprit du Seigneur. Et quand nous rentrons dans Genèse, nous voyons qu'effectivement, l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Et ici, vous allez comprendre que ça nous donne aussi un autre élément sur la création. Parce que au commencement, vous allez comprendre que dans l'éternité, c'était Dieu. Or, Dieu est illimité. Écoutez-moi bien. Vous allez comprendre que ce que nous disons là, les images sont dans Genèse. Dieu est illimité. Et lorsque vous êtes dans l'océan ou dans la mer, vous aurez cette impression. Si vous êtes dans un bateau ou dans un navire, vous allez regarder de part et d'autre, vous êtes en plein mer ou en plein océan, vous allez comprendre que vous n'allez pas voir les rives. Donc, vous avez l'impression de l'infini. Donc, de part et d'autre, c'est l'infini.
effectivement, cette perception peut te rappeler de pouvoir comprendre que Dieu est illimité. Donc, il n'y avait pas d'endroit où il n'y avait pas Dieu. Voilà. Donc, quand Dieu était à l'éternité, il n'y avait pas d'espace où il n'était pas. Donc, il occupait tout l'espace. Comme les eaux, vous allez comprendre que quand vous êtes en pleine mer, vous allez avoir cette impression-là que les eaux prennent tout. Et au commencement, c'était exactement comme ça, parce que au commencement, si on te prend, on te met, tu peux naviguer des années, tu ne verras jamais les rives. Donc, tu ne verras jamais la fin. Voilà. Maintenant, vous voyez, quand Dieu rassemble les eaux, c'est exactement ce qu'il fait pour créer. Donc, quand il veut créer, il va, voilà, rassembler, n'est-ce pas, les eaux pour laisser l'espace à la création. Vous voyez que le sec là-bas, ouais. Et là, il y aura un espace où il peut se dire qu'il n'est pas. Voilà pourquoi quand nous prêchons aujourd'hui pour dire que Dieu n'est pas partout, c'est correct. Parce qu'il sait créer un espace où il n'est pas. Et là, nous pouvons comprendre que le sec, c'est l'espace où Dieu n'est pas. Voilà pourquoi c'est sec. Dieu, vous voyez, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et comme nous avions dit dans Genèse chapitre 4, le Seigneur identifie l'eau à la parole, l'eau à l'esprit, n'est-ce pas? Et là, vous allez comprendre que quand il n'y a pas l'eau, c'est le sec. Donc voilà, le sec veut dire il n'y a pas l'eau. Donc la terre du commencement, n'est-ce pas, était sèche, sans eau. Voilà pourquoi on peut comprendre que cette terre ne pouvait pas produire les arbres, ne pouvait pas produire les herbes. Genèse chapitre 2 vient confirmer cela pour dire que la terre était, n'est-ce pas, non occupée par la végétation. Il n'y avait rien parce que c'est sec. Il n'y a rien, il n'y a pas de vie, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas, vous voyez. Donc voilà comment on peut comprendre aussi le sec du commencement. C'est l'espace où Dieu ne se retrouve pas et c'est le sec. Maintenant, vous allez comprendre, je pars dans ce sens-là pour comprendre que, mais comment le sec a produit? Genèse chapitre 2 nous donne la réponse qu'il a fallu que, vous voyez, l'eau puisse entrer dans la terre. Prenons maintenant, je crois c'est dans le livre de 2 Pierre ou 1 Pierre, je crois. 1 Pierre, je ne sais plus quel chapitre, je vais jeter un coup d'œil rapide, n'est-ce pas? Pierre dit que la terre a été formée au moyen des eaux. Ah. Donc, nous sommes dans le livre de... Ah, c'est 2 Pierre. 2 Pierre, voilà. 2 Pierre, n'est-ce pas? Voilà. Au chapitre, je crois, voilà. Chapitre 3, n'est-ce pas? Voilà. Donc, au chapitre 3, verset 5, il démontre que la terre a été formée au moyen des eaux. Vous voyez, c'est que nous venons de la parole de Dieu. Vous voyez, nous venons de la parole de Dieu, mais sortant de la parole de Dieu, cela ne veut pas dire directement que nous avons cette vie-là. Voilà. Donc, le sec est sorti des eaux, mais le sec a manqué la vie qui était dans les eaux. Voilà pourquoi, pour que cette vie qui est dans les eaux puisse se manifester dans le sec, il a fallu que l'eau qui a formé le sec puisse venir dans le sec. Ouais, c'est quand l'eau vient dans le sec, c'est alors que le sec produit, n'est-ce pas, la vie qui est dans l'eau. Et là, nous comprenons, Genèse chapitre 2 nous donne encore une information
que le Seigneur va rassembler la poussière de la terre. La poussière, donc, c'est le sec, vous voyez, et former l'homme. Mais l'homme est encore cadavre, il ne vit pas. Pour que l'homme vive, il faut que le souffle de Dieu vienne en lui. Voilà. C'est comme ça aussi, quand on écoute la parole de Dieu, on est attiré, n'est-ce pas? On sort, n'est-ce pas, du monde, on se présente, mais pour produire le fruit de l'esprit, il faut que le Saint-Esprit vienne en nous. Voilà, parce que l'eau doit entrer en nous pour que nous puissions manifester la vie. Sinon, on ne manifestera pas la vie. Donc, voilà comment on peut comprendre le sec, n'est-ce pas, du premier de Genèse. Et là, vous allez comprendre que l'eau qui donne vie au sec, bon, c'est l'esprit qui vivifie le sec. Voilà. Donc, si l'eau ne vient pas dans le sec, il n'y aura rien du tout. Voilà pourquoi, quand vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas manifester la vie de Dieu, la vie de la parole. Vous pouvez être bon selon les hommes, manifester les bonnes œuvres selon les hommes, mais la vie de Dieu, vous ne l'aurez jamais parce qu'on a la vie de Dieu avec l'eau qui vient de Dieu. Et lorsque ce eau se retrouve en nous, c'est alors que nous manifestons cette vie. Donc, voilà ce que nous pouvons, n'est-ce pas, dire de ce siècle. Maintenant, vous allez comprendre que le sec, n'est-ce pas, peut être compris de cette manière. Nous sommes toujours dans Genèse. Vous allez comprendre. Là où j'étais chez Pierre, n'est-ce pas, de Pierre, Pierre démontre que la terre a été formée au moyen de l'eau et a été tirée de l'eau. Cette terre a été submergée par l'eau. Voilà. Donc, là, quand nous voyons, nous rentrons dans 1 Pierre chapitre 3, quand il parle que la terre a été submergée dans l'eau, nous voyons que cette terre submergée dans l'eau était submergée au moment du déluge. Et lorsqu'il parle des eaux du déluge, il parle comme étant le baptême. Ah, voilà. Donc, vous allez comprendre une chose que, ici, nous allons prendre maintenant la terre qui était dans les eaux. Mais écoutez maintenant, comme vous voyez cette image que j'ai dit que Dieu a rassemblé les eaux pour laisser l'espace où il n'était pas, et cet espace était le sec. La même chose. Maintenant, vous prenez d'une autre manière, vous êtes par exemple, vous prenez une cuve, n'est-ce pas, d'eau, n'est-ce pas? Donc une cuve d'eau, c'est là où, je vous reprends, c'est la même chose, hein, mais c'est comme en dessin scientifique. Vous avez des perspectives, n'est-ce pas, hein, des plans. Donc, vous pouvez avoir en 3D, et vous pouvez avoir le plan, les architectes comprennent. Hein, bon, j'espère bien que je me fais comprendre. J'espère bien que Dieu nous aide, n'est-ce pas? Voilà. Donc, vous allez comprendre que maintenant, prenez comme si c'était en 3D maintenant. Donc, vous avez l'eau partout, partout. Maintenant, Dieu crée l'espace. C'est maintenant la terre. Vous voyez, la terre est dedans, là-bas, où, effectivement, sa présence n'y est point. Pourquoi? Comment je justifie cela? C'est selon les Écritures. Parce que la Bible dit que la terre était, n'est-ce pas, dans les ténèbres. Or, Dieu est lumière. Donc, nous comprenons que l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux, il n'y avait pas les ténèbres au-dessus des eaux. Les ténèbres étaient dans les abîmes. Vous voyez? Maintenant, d'où vient la terre? La terre vient de Dieu. Donc, Dieu a fait plonger la terre dans l'eau. Et il a fait ressortir cette terre d'eau, de l'eau. Et c'est ça l'image de déluge. Vous voyez?
Parce que c'est comme ça que j'ai dit que ce sont les cellules souches. Donc, quand vous les prenez maintenant, vous les mettez avec le déluge, vous allez comprendre qu'il vous parle du baptême. Donc, il prend la terre, il le plonge dans l'eau et après, il le ressort de l'eau. Et Pierre est en train de parler pour dire que c'était la figure du baptême. Donc, nous pouvons parler du baptême par rapport, n'est-ce pas, au sec de Genèse chapitre 1. Et là, nous comprenons que le baptême, c'est la conformité à la mort et à la résurrection. Et la mort et la résurrection, nous comprenons que nous passons par la croix. Et là, nous comprenons, c'est aussi le fait de pouvoir quitter le monde, n'est-ce pas, pour naître, n'est-ce pas, dans les choses de Dieu. Donc, nous pouvons parler de la nouvelle naissance. Donc, vous voyez, le sec parle du baptême, le sec va parler de la nouvelle naissance. Ça se justifie parce que au premier verset, on dit que la terre était informe et vide. Et vous allez comprendre que lorsque la terre va sortir des eaux, c'est alors que la terre va commencer à avoir de la forme. C'est comme ça que le Seigneur va dire que la terre produise. Et la terre va produire, va donner de la forme, manifester la forme. Donc, vous voyez. Donc, nous comprenons que le sec peut nous renvoyer au baptême, à la nouvelle naissance, parce que le sec qui était dans les ténèbres, dans les abîmes, va pouvoir se retrouver dans la lumière. Nous comprenons que c'est passer, n'est-ce pas, des ténèbres à la lumière. C'est la conversion aussi. Vous comprenez que nous allons parler de toute la Bible. Le sec de Genèse va nous conduire dans toute la Bible. Nous allons marcher jusqu'à l'Apocalypse. Donc, vous voyez, c'est la conversion. Et au moment de la conversion, c'est ce qui se passe aussi. Donc, Dieu nous presse, Dieu nous vide. Voilà pourquoi il est sec. Hein? C'est le sec. Et il appela le sec la terre. Donc, quand on se présente devant Dieu, on se dépouille. Voilà. Et certains passent des moments, c'est comme ça, bon, l'image, Dieu peut te faire passer dans des moments difficiles. Et donc, tu changes complètement, tu abandonnes toutes tes habitudes, tes amis, tout ça. Donc, vous voyez, donc tu perds tout. Après, tu te réformes. Voilà. Et là, tu commences c'est là où, à manifester le blé, à manifester le riz, le maïs, selon que le Seigneur est en train de travailler, n'est-ce pas, en toi. Donc, voilà, c'est la séparation parce que la terre va quitter les abîmes pour venir, n'est-ce pas, à la surface des eaux. Donc, pour venir devant la face de Dieu. Vous voyez? Donc, venir devant la... Et l'écriture dit, venez tel que vous êtes. Voilà. Tu peux te dire, mais je suis encore pécheur, je suis un sec. Oui, le sec va se présenter devant la face de Dieu, devant la lumière, parce que le sec, la terre était dans les ténèbres. Et lorsque la terre est venue, n'est-ce pas, au-dessus des eaux, n'est-ce pas, à la surface des eaux, la terre va recevoir la lumière de Dieu. Voilà. Donc, voilà pourquoi on ne vient pas à Dieu en étant converti. On vient inconverti et c'est Dieu qui nous convertit, c'est Dieu qui nous change, c'est Dieu qui nous donne une forme. Et cette forme ne dépend pas de toi. Voilà. Donc, voilà pourquoi nous avions toujours dit qu'il faut renoncer à soi-même. Non, quand vous vous présentez à Dieu, présentez-vous comme le sec. Présentez-vous comme le sec. Il ne faut pas vous présenter à Dieu. Il y a beaucoup de gens qui se présentent à Dieu. Oh, moi, il se présente à Dieu. Moi, je connais déjà les choses de Dieu. Voilà. Il vient des abîmes, il vient des ténèbres, mais quand il se présente devant la lumière de Dieu, il connaît déjà.
Vous voyez, il connaît déjà, il vous dit non, non, mais non, moi, non, 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 moi je connais Dieu depuis longtemps. Mais tu connais Dieu depuis longtemps, mais comment tu reconnais que tu étais dans la confusion, tu étais dans les ténèbres? Oui, tu étais dans la confusion. Quand tu viens comme le sec. Ce que tu avais connu là-bas, il faut le mettre à côté. Viens comme le sec. À ce moment-là, tu vas produire selon la parole de Dieu. Que la terre produise, c'est à ce moment-là que tu vas produire. Mais toi, tu viens déjà, tu connais. Donc, tu as déjà produit. Tu as des fruits à présenter à Dieu. Venant de la confusion, venant des ténèbres, tu as des fruits à présenter à Dieu. Oui. Donc, le sec va pouvoir aussi nous parler, n'est-ce pas, de celui qui se présente devant la face de Dieu tel qu'il est, afin que Dieu lui donne une forme, n'est-ce pas, qu'il veut. Donc, voilà. Parlons, n'est-ce pas, toujours. Je vais lire l'écriture de Pierre. Hein. Vous voyez que l'écriture de Pierre aussi nous sert à beaucoup donner les explications. J'étais, voilà, 2 Pierre chapitre 3 au verset 5. Ils veulent ignorer en effet que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt submergé par l'eau. Voilà. Donc, vous comprenez que la terre était tirée de l'eau. Et là, ça nous renvoie à Moïse. Parce que lorsqu'on est allé prendre Moïse dans Exode chapitre 2, n'est-ce pas, on va donner à Moïse pour dire que je l'ai tiré des eaux. Voilà. Donc, ce sec-là nous renvoie encore à Moïse. C'est lui qui a été tiré des eaux. Et là, nous comprenons l'histoire de Moïse va concorder parce qu'il a été caché pendant 3 mois. Et après 3 mois, Moïse sera, n'est-ce pas, mis à la surface des eaux. Mais caché dans la maison. Et puis, ça c'est beau. Hein? Bon, je ne veux pas aller tout expliquer. Je ne prends que ces images-là pour comprendre les symboles que le sec de Genèse chapitre 1, verset 10 peut nous donner. Donc, vous voyez, donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a comme victoire, comme élément? Moïse, en étant sur les eaux, il a vaincu la mort. Vous voyez? Il a vaincu la mort parce que les autres fils mâles étaient engloutis par les eaux. Donc là, nous comprenons que le sec nous parle aussi de la résurrection, n'est-ce pas? Voilà pourquoi le Seigneur sera, n'est-ce pas, englouti dans la terre pendant 3 jours. Après 3 jours, il va sortir de la terre. Des abîmes, j'aime bien hein, parce que quand les abîmes, c'est les profondeurs des eaux. Donc, les sépulcres et les abîmes peuvent être des synonymes. C'est bon, c'est bon. Ouais. Donc, c'est quelqu'un qui est ressuscité d'entre les morts. C'est tout à fait normal. Comme nous avions parlé du baptême, le baptême, c'est la conformité à la mort et à la résurrection. Voilà. Et là, nous comprenons que quand quelqu'un ressuscite, il doit être conduit maintenant par la lumière, par l'Esprit de Dieu. Voilà. Pour qu'il ne soit plus redevable, n'est-ce pas, à la chair. Voilà pourquoi on vide la chair de sa substance, de son jus. C'est beau, hein? C'est beau le sec du premier jour de la création. Donc, et Moïse nous parle de la loi. Voilà. Parce que Moïse a été identifié à la loi de Dieu. Donc, le sec, n'est-ce pas, peut nous renvoyer, n'est-ce pas, à la loi. Parce que ça nous renvoie à Moïse. Et là, c'est là où nous pouvons comprendre que la loi ne peut pas
sauver quelqu'un, parce que c'est le sec. Ouais, ça vient de la parole, ça vient de Dieu, ça vient de Zo. C'est ok. Mais la loi vient de Dieu, des eaux, oui. Mais ça ne peut pas donner la vie parce que c'est le sec. Vous voyez, le sec du commencement. Donc peut être compris comme étant la loi. Et la loi, quand vous êtes sous la loi, vous allez comprendre, vous êtes sous la malédiction. Ça se comprend. C'est le sec. Le sec nous renvoie à des lieux arides. Vous voyez comment on dit être sous la loi, c'est être sous la malédiction. C'est être dans le sec, c'est être dans le lieu aride. C'est là où nous comprenons quand on chasse les démons, ils viennent dans le lieu aride. Donc, vous serez sous la malédiction. Tout c'est juste. Vous voyez que nous rentrons toujours dans le sec là-bas. Donc, voilà ce que nous pouvons dire. Et comme nous l'avions dit déjà, le sec parle de l'homme en général, pas seulement de Moïse, de l'homme en général, parce que quand le Seigneur Dieu dit tu es poussière, c'est le sec, tu retourneras à la poussière. Donc l'homme en général, c'est le sec. Voilà pourquoi la sagesse humaine, c'est le sec, ça ne peut pas donner la vie. C'est pourquoi quand on parle de la sagesse humaine, nous disons qu'elle est charnelle, terrestre et diabolique, parce qu'elle ne donne pas la vie. Tout ça, vous allez comprendre, parce que c'est le sec. L'homme est poussière, donc son intelligence, tout est poussière. Donc ça ne peut pas donner vie, ça ne peut pas apporter, n'est-ce pas, la manifestation de la présence de Dieu. Par contre, ça peut réellement manifester la présence des démons, parce que les démons, n'est-ce pas, sont envoyés dans le lieu aride. Donc, voilà le sec. Nous pouvons parler, n'est-ce pas, de deux peuples, n'est-ce pas, parce que les eaux, Dieu appela sa mer et le sec, la terre. Au 5e jour, vous allez voir que les eaux vont produire les oiseaux et le poisson. Oui. Et le 6e jour, la terre va produire les animaux. Or, les oiseaux, vous allez comprendre qu'ils vont voler vers le ciel. Et le Seigneur prend cette image par rapport au royaume pour dire les oiseaux du ciel vont venir sur l'arbre que le Sénévé, le grain de Sénévé va pouvoir produire. Ouais. Donc, à ce moment, nous voyons qu'il y a ce peuple céleste, parce que le peuple du royaume, et le déluge nous démontre que la terre a été corrompue, mais pas les eaux. Voilà pourquoi les poissons n'ont pas été détruits, mais les animaux, tout ce qui était sur la terre a été détruit. Donc, nous avons ces deux peuples, le peuple du royaume et le peuple terrestre. Vous voyez? Nous pouvons parler, parce que ces deux peuples, leur image, c'est Israël et l'Église. On peut parler encore comme ça. Vous voyez? Le sec peut parler d'Israël, parler le sec, n'est-ce pas? Comme je le dis toujours, ces deux peuples-là, c'est toujours, nous pouvons le remettre en nous-mêmes. Vous voyez? L'homme intérieur qui aime les choses de Dieu et l'homme extérieur qui est le sec. Vous voyez? Donc voilà comment nous pouvons exploiter le sec, n'est-ce pas, de Genèse chapitre 1, verset 10. Comme Paul a dit, le temps me manquerait d'expliquer le sec de Genèse chapitre 10 de Genèse jusqu'à Apocalypse. Voilà, donc nous avons ce petit souci. Bon, je ne sais pas si, j'espère bien que ça va pouvoir réellement revenir. Voilà. Donc,
Voilà, nous sommes revenus. J'espère bien que ça ne va plus me faire tous ces soucis ici. Voilà. Donc, comme j'étais en train de pouvoir dire que le temps me manquerait de parler de tous ces secs. Voilà, il y a eu interruption, je ne sais pas pourquoi. Donc, j'étais en train de pouvoir dire que le temps allait vraiment me manquer de pouvoir explorer la signification de ces. Mais au moins avec tout cela, vous voyez, comme je l'avais dit, c'est comme le grain qui contient les fleurs, qui contient d'autres grains, qui contient les branches, qui contient le tronc, qui contient les racines. Donc, tout ce que vous avez dans l'arbre, vous l'avez dans le grain. Donc, mais ça ne se voit pas quand vous avez le grain. C'est quand vous s'aimez que vous allez voir toutes ces choses-là. Donc, voilà. Maintenant, dans AG, n'est-ce pas, chapitre 2, je vais relire. Donc, AG chapitre 2. Au verset 6, car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et j'ébranlerai le ciel et la terre, la mer et le sec. Vous voyez? Un peu de temps, et le Seigneur va tout ébranler. Mais qui sait qu'il a un peu de temps? Dans Apocalypse chapitre 12, vous allez comprendre que quand on va précipiter, n'est-ce pas, Satan, le diable, il sait qu'il a peu de temps. Voilà. Donc il a peu de temps et il va pouvoir agir avec colère. Et là, il est dit, voilà, il y aura du malheur. Donc nous comprenons que quand Dieu veut détruire, Genèse chapitre 6 nous démontre clairement que il y a eu péché. Vous voyez? Donc quand il y a péché, quand il y a corruption, c'est là où Dieu détruit. Donc ici nous comprenons que, voilà, mais tout ça a été déjà prophétisé aussi hein, dans Genèse. Nous avons compris que Genèse le sec peut parler de quelqu'un qui est incrédule, peut parler de quelqu'un qui ne produit pas, qui ne comprend pas les choses de Dieu, qui ne donne pas, qui ne produit pas le fruit de la repentance. Donc, c'est tout ça, c'est aussi le symbole que nous avons eu là-bas. Mais là-bas, ça prend plusieurs significations. Donc, ici, nous comprenons que il y a la corruption et Dieu va pouvoir ébranler la mer et le sec. Voilà. Donc, nous savons que les eaux et la terre. Apocalypse chapitre 17 nous montre que les eaux peuvent être comprises comme étant des nations. Voilà. Et là, l'écriture, Apocalypse chapitre 17, je lis le verset 15 et il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des nations, des foules et des langues. AG chapitre 2, verset 7, j'ébranlerai toutes les nations. Vous voyez, il continue. Il est en train d'expliquer, je vais ébranler la mer et les secs, je vais ébranler les nations. Donc nous comprenons que les eaux représentent les nations. Et lorsqu'il souligne les eaux et le sec, nous comprenons aussi par rapport à l'écriture d'Apocalypse chapitre, parce qu'on est à la destruction, on est là où le Seigneur vient punir. Et il y a le livre par excellence, c'est Apocalypse qui nous montre. Et là, nous voyons Apocalypse chapitre 10, il est dit ceci, n'est-ce pas, au verset 1, je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nouée, au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert, il posa son pied droit sur la mer, et son pied gauche sur la terre. Voilà. Donc vous allez comprendre que le pied, n'est-ce pas, droit sur la mer et le pied gauche sur la terre. Et ses pieds étaient comme de colonnes de feu. Donc il va apporter le feu sur la mer et le feu sur la terre.
Ésaïe, je crois 66, si je ne me trompe pas, moi je sais que c'est dans le livre d'Ésaïe. La Bible dit que la colère de Dieu, n'est-ce pas, est transformée en brasier de feu. Donc, ici, nous comprenons que c'est le temps de la colère. Et on dit le rugissement d'un lion, n'est-ce pas, et comme la fureur du roi. Donc, c'est le temps où Dieu va manifester sa colère. Il va punir. Et nous voyons, il va un pied, n'est-ce pas, sur la mer, un pied sur... Et ce sont des colonnes de feu qui vont pouvoir descendre. Et là, on lit avec Josué où on dit que là où la plante de tes pieds foulera, je te donne en possession. Or, écoutez, Dieu va pouvoir mettre l'homme pour dominer sur la terre. L'homme va pécher. Vous savez que la domination est passée chez qui? Chez les diables. Donc, Dieu doit récupérer. Donc, voilà pourquoi il va poser son pied sur la mer et sur la terre pour reprendre possession. Et Agé dit que, vous voyez, l'or et l'argent va revenir à lui. Vous voyez? Parce que les nations qui ont l'or et l'argent n'utilisent pas cet or à bon escient. Au lieu de pouvoir glorifier le Seigneur, ils vont pouvoir réellement glorifier les créatures, faire plaisir aux créatures. Donc, vous voyez, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Cela voudrait dire qu'on remette cela à Dieu. Il ne faut pas garder ça, sinon vous aurez des problèmes. Voilà. Donc, vous allez comprendre que effectivement, ça nous montre le temps où le Seigneur va pouvoir punir et il doit reprendre possession. Pourquoi ça, je ne fais que répéter, la répétition est la mère de la science. Voilà. Un pied sur la mer, un pied sur la terre, parce qu'Apocalypse chapitre 13 nous montre qu'il y a une bête, n'est-ce pas, au verset 1, une bête qui monte, n'est-ce pas, des eaux, et au verset 11, une autre bête qui monte de la terre. Donc le Seigneur vient écraser la bête qui est montée des eaux et écraser la bête qui est montée sur la terre. Et là, nous pouvons comprendre que, comme nous avons parlé, les eaux, c'est lié à la parole, tout ça. Donc, vous allez comprendre que le diable va agir, n'est-ce pas, comme un religieux, et il va agir aussi comme un politicien, parce qu'on a chassé la religion de la politique. Vous savez ça? Parce qu'ils ont dit que la politique ne peut pas se mêler de la... On a chassé tous les religieux de la politique. Donc voilà. Donc vous allez comprendre qu'il va anéantir et le monde religieux et le monde politique. Il va anéantir, n'est-ce pas, la bête qui monte des eaux et la bête qui monte de la terre. Voilà. Bon. Nous mettons un point virgule. Donc, on ne va pas se bomber la torse pour dire qu'on va tout expliquer. On n'a pas cette capacité de tout expliquer. Donc, voilà un peu cette grande différence que nous avons relevée. De ce côté ici, vous allez voir que le contenu est réduit, n'est-ce pas? Donc, mais c'est vrai qu'à partir de cela, on peut développer, mais la signification du contenu est... voilà, le contenu est réduit. De l'autre côté, c'est vraiment toute une bibliothèque que nous devrons exploiter. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, c'était la réponse que moi j'avais sur cette question-là. Je sais que si le bien-aimé n'est pas satisfait, il peut toujours, hein, parce que c'est une question qui peut être répondue d'une manière ou d'une autre. Mais je crois que on ne manquera pas d'aller dans le même sens ou de se compléter. Voilà, que le Seigneur vous soit très très favorable. Donc on se retrouve lundi pour l'émission Louons l'Éternel et nous nous retrouvons mercredi pour l'émission Que la Bible parle. Posez vos questions, les sœurs, posez les questions, les frères, posez les questions. Vous voyez, les frères posent toujours des questions qui demandent des révélations. Les sœurs, posez les questions parce que je sais vos questions nous permettent d'être concrets. Donc, de ne pas
de ne pas voler, mais de pouvoir utiliser la marche de l'Autriche. Donc, ça nous fait aussi beaucoup plaisir. Voilà pourquoi on aime bien les questions des sœurs. Que Dieu vous bénisse, que Dieu puisse se souvenir de vous, que Dieu puisse véritablement apporter la paix, la joie que le monde ne peut recevoir et toute la bénédiction, tant spirituelle que matérielle, que vos projets puissent réellement aller de l'avant, que vos activités puissent prospérer, que le travail que vous faites soit réellement une source de bénédiction pour vous et vos enfants et pour l'œuvre de Dieu. Nous avons ainsi prié dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.